Bonjour, dans cette quatrième vidéo qui concerne les lois de densité, on va s'intéresser à la loi normale de paramètres mu et sigma. Premier exercice, on s'intéresse au poids des nouveau-nés à la naissance et on vous dit que ça suit une variable aléatoire qui peut être modélisée par une loi normale de moyenne ou d'espérance, ça veut dire pareil, moyenne ou espérance mu égale à 3,3 et puis écart type sigma 0,5. Et on s'intéresse à la probabilité pour qu'un nouveau-né pèse moins de 2,5 kg à la naissance. Donc on va déjà écrire dans cet exercice 1 que la variable aléatoire suit une loi normale de paramètres 3,3 et donc 0,5. Et on va s'intéresser à quoi? À la probabilité pour que x soit plus petit, ou égal, mais peu importe si c'est strict ou pas, à 2,5. Et ça, la calculatrice vous le donne directement. Une valeur approchée. Alors avant, évidemment, un petit rappel, quand vous avez, c'est vraiment approximatif comme dessin, c'est le moins qu'on puisse dire même, une loi normale. Ça correspond à une courbe de Gauss. Et donc, on va s'intéresser ici à une portion de cette aire. Donc là, plus petit que 0,5, on va situer que 2,5, on va situer à droite de 2,5. Alors, où est le 2,5? En fait, il faut savoir que le sommet de votre courbe, ici, ça correspond à mu. Donc là, on a 3,3. Et puis donc 2,5 approximativement, c'est par là. En gros, ça correspond à l'aire sous cette courbe, entre moins l'infini et 2,5. Alors moins l'infini et 2,5, ça correspond à une intégrale. La fonction étant trop compliquée, la calculatrice va nous faire tous les calculs directement. Il faut juste savoir quelque chose, c'est que le moins l'infini, la calculatrice ne connaît pas ce nombre, plus l'infini pareil. Donc pour plus l'infini, on va mettre 1 milliard, 2 milliards, 2 milliards par exemple, on va un peu tricher, ça va changer une décimale, mais ça va être ridiculement invisible pour nous. Donc on va mettre 10 puissance 99, et puis là on va mettre moins 10 puissance 99. Donc, on passe sur TI. Je vais vous faire mes explications sur TI parce qu'il n'y a pas d'émulateur Casio. Par contre, j'ai pris des copies d'écran un peu moches, mais bon, ça va aller. Alors, je recommence sur TI. J'enlève ça. On va dans le menu Distrib. Ici. Donc, seconde, pardon, je fais n'importe quoi. Les trois qui vont nous intéresser, c'est normal, normal et normal, surtout les deux suivantes, parce que la première, en fait, va être totalement inutile pour nous. Ça concerne les tracés de dessin sur calculatrice, donc on oublie. C'est vraiment la deuxième qui va nous importer. Je vous expliquerai ce que fait la troisième à la fin des deux exercices. Donc normal FREP, on presse sur 2. On vous demande une borne inférieure, donc là on va mettre moins 10 chapeau 99. Une bande supérieure de 5, mu 3,3, sigma 0,5. On colle, on fait entrer, et on a le résultat, 0,054. Avec un 7, donc on va mettre plutôt 0,055. Donc voilà, 5,5% d'avoir un enfant plus petit que 2,5. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi on allait jusqu'à moins l'infini alors qu'un point ne peut pas être plus petit que 0, vous pouvez faire l'essai, mais si vous mettez entre 0 et 2,5, on va trouver sensiblement le même résultat. Donc voilà pour ce premier exercice. Je vais parler tout de suite de Casio avec mes copies d'écran moches qui doivent être par ici. Donc, je commence par la première copie d'écran. Tout se passe dans le menu Stats. Alors, les stats et les probabilités sur Casio sont au même endroit. Ensuite, on va dans le menu Distrib. Pareil, je vous rappelle que le menu Calc, c'était pour faire des statistiques. Donc là, c'est Distrib. Le menu Norme, comme normal. Ici, vous retrouvez la loi binomiale. Ensuite, attention, le premier ne sert à rien, comme sur TI. Donc c'est NCD. Et le inv n, c'est la dernière commande que je ne vous ai pas montrée sur TI. Je vous en parle tout à l'heure. Là, data, il faut absolument qu'il y ait écrit variable. Si ce n'est pas le cas, vous cliquez sur F2, var. Voilà. Lower, c'est la borne basse. Donc là, il y a un truc qui était écrit. Upper, la borne haute. Attention ici, j'aurais dû mettre un point d'exclamation en rouge. Sigma et mu ont été inversés. Donc on met déjà sigma 0,5 et mu 3,3. Et puis voilà, on fait entrer directement et on a le bon résultat. Enfin, le même en tout cas que le précédent sur TI. Vérifiez bien qu'il y a DC. C'est vraiment ça qui va nous intéresser ici. Alors on passe à l'exercice 2 et on applique une nouvelle fois. Donc, dans l'exercice 2, on vous parle des températures du mois de juillet autour du lac Léman, en Suisse donc, qui suivent la loi normale d'espérance. Je recommence. X suit la loi normale.
d'espérance 18,2, donc c'est une espèce de moyenne, 18,2 degrés, et puis 3,6 d'écart type, donc autour de ce 18,2, 3,6 degrés pour la fluctuation autour de la moyenne. Une personne part camper en juillet autour de ce lac, et on voudrait lui indiquer la probabilité qu'elle tombe sur un jour du mois de juillet, où la température soit inférieure à 10 degrés, donc ça paraît quand même peu probable, hein, entre 15 et 22 degrés, et puis supérieure à 20 degrés. Donc on va répondre du coup aux trois questions suivantes. La proba pour que x soit inférieur ou égal à 10. La proba pour que x soit entre 15 et 22. Et puis la proba pour que x soit supérieur ou égal à 20. Encore une fois, tout se fait à la calculatrice. Donc je vous montre sur TI. On rebascule dans le menu Distrib. Donc le 2, normal FREP. La borne inférieure, on va laisser moins 10 puissance 99. Borne supérieure, on va mettre 10. Le mu, c'était 18,2. Et sigma, 3,6. 6. Et on colle directement. Donc c'est plutôt facile à faire. Première proba, 0,011. 4. Deuxième, entre 15 et 22. On recommence, sauf que cette fois-ci, ce qui va changer, toujours le deuxième, hein, c'est que la borne inf, c'est 15, la borne sup, c'est 22, et puis donc là, ça a gardé le mu L sigma, parfait, 0,66, donc 66% de chance en fait, 7,4, 66% de chance d'avoir une température entre 15 et 22, bah logique puisque la moyenne est à 18,2, et l'écart type de 3,6, mais on arrive quand même à quantifier ça. Hein. Et puis donc dernière chose, la proba pour que x soit plus grand que 20, alors plusieurs façons de faire, hein. Plus grand que 20 ça veut dire entre 20 et plus l'infini, ou alors si vous préférez, c'est pareil, hein, 1 moins p de x plus petit que 20. Il y a vraiment des éléments de symétrie, puisqu'en fait sur votre courbe, si ici vous avez 18,2, ben, cette proba là, pour que x soit plus grand que 20, et ben c'est l'inverse, c'est-à-dire 1 le total, moins la proba qui soit entre moins et 20 degrés. En tout cas, je vous laisse faire la vérification. Vous trouverez à la calculatrice 0,3085. Alors, à quoi sert la dernière touche de votre calculatrice? Ici. Hop. Inv norme. Inv norme, on vous demande l'air cette fois-ci, mu et sigma. On vous précise zone gauche, centrale ou droite, vous mettrez toujours gauche. En gros, ça correspond à quoi? Eh bien, ça correspond à une question du type. On veut s'intéresser à une aire où 95, par exemple, 95% de la courbe est là-dedans. J'ai pris 95 parce que c'est souvent un pourcentage qu'on prend, mais on peut prendre n'importe quoi, donc 0,95. Et on se demande en fait quel est le nombre ici à prendre pour qu'il y ait 95. Donc en gros, on cherche la proba pour que x soit plus petite que un nombre, m là, inconnu, qui serait ici, et on voudrait que cette proba soit égale à 0,95. Comment faire pour la trouver? Et bien c'est justement en utilisant ça. Donc je vais mettre 0,95. Je repars sur 95%, mais je pourrais mettre 70% ou 80 ou 99. Le mu, je vais rester avec mon histoire de lac Léman, 18,2, et puis sigma 3,6. Qu'est-ce que j'obtiens comme nombre? Gauche, hop. J'obtiens 24,12. Ça veut dire qu'en fait, la probabilité pour que la température soit plus basse que 24,12 degrés est de 95%. Et donc, sur Casio, je dois l'avoir quelque part là, hop, c'est un n qui vous permet de l'obtenir. Voilà, pareil, 95% des bébés ont la probabilité pour que 95% des bébés aient un poids inférieur à combien de kilos? Pour l'obtenir, on va faire P de grand X plus petit que quelque chose égale 0,95. Je recommence une dernière fois. Dist, inv norme. Je reste sur mon 0,95, mu c'était 3,3, et puis sigma c'était 0,5. Pareil. Alors je recommence, quitter. Hop, tout est bon, je redescends, coller, et on obtient 4,12 kg.
Donc la proba pour qu'un enfant ait un poids à la naissance plus petit que 4,12 kg est de 95%. Ça veut dire qu'il n'y a que 5% d'enfants qui ont a priori un poids supérieur à ce poids-là. Voilà en tout cas pour la loi normale sur calculatrice, pas très compliqué, mais il faut l'appliquer pour retenir les formules. En tout cas plutôt retenir les manipulations calculatrices. A bientôt!